Lisa et Goku Pig profitèrent bien de leur croisière sur un yacht d'un ami commun. Ils firent connaissance et envisageaient avec plaisir de rester en contact après la croisière. Peut-être se reverraient-ils entre deux aventures ou missions. Le naufrage du yacht en pleine nuit bouleversa leurs plans. Les aventuriers réussirent tous les deux, grâce à leur entraînement, à nager jusqu'au rivage de ce qui semblait être une île. Seuls survivants, ils se retrouvèrent hébétés, exténués sur le sable froid, et se regardèrent médusés, incapables de comprendre ce qui leur était arrivé. L'aventure, ils connaissaient, mais là, Goku Pig et Lisa ne maîtrisaient plus rien. Les deux naufragés se levèrent et commencèrent à regarder autour d'eux. Ils vérifièrent s'il y avait des restes du bateau. En se promenant, ils virent des bouts de bois, ils ramassèrent. Par la suite, ils trouvèrent un palmier avec des noix de coco. Ils grimpèrent pour prendre ces noix. Ils prirent à l'aide des cailloux, ils les ouvrirent. Il y en avait suffisamment pour finir la semaine. En marchant, la jeune fille et le garçon trouvèrent des branches pour commencer à construire leur abri. Non, loin de là, une fille d'un village de l'île les avait remarqués. Elle courut vers eux pour leur dire de s'enfuir car leur village était un village cannibale. Elle était la seule à ne pas être une cannibale. Elle se nourrissait de fruits en cachette pour ne pas être vue par sa communauté. Elle était toujours accompagnée de son chien qui avait été surnommé Mwaki. Elle leur montra une cachette dans une grotte qui était impossible à trouver, sauf si on connaissait très bien ce coin. Il y avait de quoi se reposer, se nourrir avec de fruits frais qu'elle venait de cueillir. Lisa, Goku, Mwaki et Delen, c'était le prénom de la jeune fille, firent le tour de l'île et retrouvèrent l'épave du yacht échouée. Avec les morceaux de l'épave et un sac d'habits qu'ils découvrirent, ils constituèrent la base d'un deltaplane. Avec les vêtements, ils assemblèrent les parties principales, puis ils cherchèrent à trouver des lianes pour finaliser leur deltaplane. Après un travail acharné, les deux aventuriers, leur nouvel ami Edelen et le chien, qui les encourageait en Japon, portèrent leur assemblage jusqu'à une colline pour prendre de l'altitude pour pouvoir s'élancer. Ils grimpèrent sur la petite montagne, puis ils s'élancèrent, mais malheureusement, leur tentative échoua. D'abord découragés, ils reprirent vite espoir. Ils trouvèrent une hache plantée dans la terre. Goku Pig prit cette hache pour couper du bois, car il était dans la forêt près de la colline. Les deux naufragés et leur ami choisirent les troncs, puis ils attachèrent des lianes qu'ils réunirent au tronc pour que ceux-ci soient bien attachés. Ils mirent leur radeau à l'eau et commencèrent à naviguer en pagayant avec des morceaux de bois. Subitement, une tempête éclata. Ils firent front, mais ne réussirent pas à maintenir leur radeau à flot. Les trois compagnons et leurs chiens s'échouèrent sur une autre île. Ils descendirent du radeau et découvrirent l'île ensemble. Elle semblait habitée d'humains pacifiques. Ils admirèrent l'île en buvant du jus de coco. Ils rencontrèrent un homme qu'ils furent contents de voir. Enfin, ils n'avaient plus rien à craindre. L'homme leur fit visiter l'île, c'était l'île OVNI. Il leur montra sa maison et les invita à passer la nuit chez lui. Lisa et Edlen et Goku Pig commencèrent à construire une maison en bois pour s'abriter et vivre dans cette île. Pendant leur installation, Goku Pig et Lisa fabriquèrent des vêtements pour enfin se changer.
Le lendemain, ils se réveillèrent et ils trouvèrent des touristes très sympas, dont ils firent connaissance. Un peu plus tard, les deux aventuriers et leurs amis de l'île aux cannibales invitèrent ces touristes à prendre le repas du midi avec eux. L'après-midi, les vacanciers donnèrent les cadeaux à leur hôte, puis ils se quittèrent. C'était un moment triste et il y a eu beaucoup d'émotions. L'installation sur cette belle île fut définitive. L'amitié entre les deux filles, le garçon et le chien ne s'arrêta jamais.